Alors bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale mini RC. Alors ce matin, je suis passé voir mon pote, un Cyril de Modis 34, j'avais besoin de pièces et j'ai vu qu'il avait reçu des nouvelles versions de Turbo Racing. Alors c'est quoi Turbo Racing? C'est des voitures au 1,76e. Les tarifs, ça dépend des modèles, entre 70 et 90 euros. En gros, et c'est des voitures, dedans il y a tout, hein. Il y a la radio, vous avez la petite batterie de type lipo, je crois, la bagnole, enfin il y a tout pour le faire rouler, et ça marche vraiment très bien. Et comme il y a quelques différences entre les modèles, hein, je vous montrerai, j'ai quelques modèles à côté, ça c'est ceux de l'association, je commence bien à les connaître, donc je vais en même temps essayer de vous guider dans votre choix. Et là, la nouveauté, en fin de compte, c'est exactement le même modèle que celle-là, hein, qui ressemble un peu à une Supra. Il n'y a pas de nom de voiture, mais on voit quand même que ça ressemble beaucoup à des voitures japonaises, à part bien sûr la Mini. Et donc on va en parler, on va voir ça. Donc ça c'est vraiment une nouveauté, du moins en France, hein, au niveau distribution, mais c'est juste la carrosserie. Et je vois sur la boîte, ils en représentent, il manque encore une version un peu rallye ou drift. Alors ces voitures, vous verrez qu'il y a un petit éclairage. Alors ça doit être la mode un peu drift, tuning. Un éclairage en dessous. Il y a les feux qui marchent, plus il y a même le stop, je crois. Et l'éclairage en dessous LED, une petite ampoule. Devant moi, vous avez le circuit, ça je vais en reparler, je vous avais présenté quand on l'a fait, hein. En fin de compte c'est Turbo Racing, vous allez sur le site à Cyril, hein, Modis 34, vous voyez, vous allez dans Mini RC, et vous avez Turbo Racing, et vous avez les pièces détachées, les radios, enfin les voitures, et vous avez plusieurs types de circuits, de différentes tailles, ça dépend de la place. Et moi, je voulais vraiment quelque chose qu'on puisse transporter parce que ça nous sert à faire de l'écolage, des démonstrations. Donc là, je peux facilement le mettre dans la voiture. Je l'ai mis sur une planche en bois et on a fait le balisage avec, c'est pas du balsa, mais des petits profilés en bois, du tuyau électrique et aussi des petits balisages là qui vendent Turbo Racing. J'ai vu que Cyril en a encore un peu, qui sont rouge et blanc, ça fait un peu course. Et franchement, ça marche vraiment bien, hein. Il faut un moment pour maîtriser. Mais ça, pour jouer en famille, l'hiver, enfin voilà, ça après, on le range contre le mur. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal pour s'amuser. Et c'est pas hyper onéreux. Moi, j'ai jamais eu la moindre panne. Donc, ça a quand même quelques qualités. Alors, ce qu'on va faire, je vais déjà vous remontrer le circuit. Pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos que j'ai fait là-dessus. Et après, on va ouvrir la boîte et je vous montrerai les trois modèles. On va comparer avec les trois modèles que j'ai, hein, une version un peu, entre guillemets, monster, la Mini, qui était la première que j'ai connue, et celle que j'appelle Supra. Donc, je suis pas sûr que c'est ça, mais la carrosserie me fait penser à ce style de voiture. Alors, on regarde ça tout de suite. Allez, même si je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus quand j'avais monté, hein, ce circuit, je vais vous remontrer ça d'un peu plus près. Alors, déjà, il en existe plusieurs modèles à tous les prix, avec tous les encombrements possibles et imaginables. Donc ça, c'est vraiment pratique. Alors faites attention à la disponibilité, puisqu'il y a des moments, voilà, ça change assez souvent. J'ai vu que la Cyril, il en a pas mal en stock. Il en a même des tout petits, mais celui-là, il me semblait pas mal. Alors vous voyez, le balisage, je l'ai fait. Ça, c'était quand je faisais de l'avion, il me restait des baguettes. Donc je les ai utilisées pour les bouts droits. Tout ce qui est virage, ça c'est de la pièce qui vendent, hein, Turbo Racing. C'est des sachets, soit on a des rouges, soit des blancs de mémoire. Et aussi certains virages, hein, je l'ai fait. Et vous voyez, c'est clouté avec du câble électrique. Voilà. Donc moi je trouve que ça fait quand même plutôt pas mal. Alors les voitures, avant de vous montrer, on ouvrira la boîte après, hein, je vous dis de toute façon c'est quasiment la même que celle-ci. Alors vous avez plusieurs modèles. La première que j'ai connue, celle qui a été la plus courante, c'est la Mini. Donc vous avez la charge ici, on voit que c'est la même charge, même câble qu'un téléphone. Alors celle-là, elle a l'éclairage devant, je crois qu'elle a derrière aussi. Euh, le, le- je trouve que c'est la plus dure à piloter
parce qu'elle est tout le temps en prise. Vous voyez, là, si je veux tourner les roues, j'y arrive pas parce que c'est en... Ou alors, il faudrait vraiment que je force. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on lâche les gaz, elle bloque. Elle a tendance à s'arrêter. Alors, aïe, voilà, bon, elle est partie. Elle est tombée. J'ai des copains qui maîtrisent bien. Ça permet, ils peuvent aller vite avec, mais quand on n'est pas trop habitué, on galère un peu. Après, il y a celle que j'appelais entre guillemets Supra, donc avec l'éclairage devant, derrière ici, je crois même qu'elle est stop, et l'éclairage en dessous. Celle-ci, pareil, là, au niveau des pneus, c'est un peu différent. Ça accroche, je trouve, un peu plus, et surtout, regardez, je peux tourner les roues derrière, ça veut dire que quand on lâche les gaz, elle bloque pas. C'est pas comme s'il y avait du frein ou très peu. Donc je la trouve quand même beaucoup plus facile à piloter. Alors je vais quand même aller ramasser la Mini parce que je voulais regarder l'empattement. Je suis allé la ramasser, c'est quand même mieux. On voit que apparemment les jantes là sont de plus grand diamètre, les roues sont de plus grand diamètre et surtout il y a un empattement qui est quand même plus long sur ce modèle-là. Donc c'est aussi pour ça qu'elle est un peu plus facile à piloter. Par contre, bien sûr, celle-là, elle est plus maniable. Donc ça, c'est une histoire de choix, d'esthétisme. Mais ce qu'il faut savoir, surtout ce qui est important, c'est que celle-ci, regardez, elle est en prise. Et celle-là, je peux éventuellement la pousser un peu, vous voyez. Celle-là, on peut pas. Ensuite, il y avait ce modèle-là, qu'ils appellent Monster. Ça aussi, je vous l'ai déjà présenté. Avec, il y a un petit tremplin qui est livré avec. Alors celle-là, elle est en prise, comme la Mini. Et vous avez toujours la recharge ici, le petit interrupteur en dessous. Et on a l'éclairage, une grosse rampe d'éclairage ici. Voilà, donc je ne me rappelle plus. Je les allumerai s'il y a un peu de batterie. Attendez, je vais voir. Est-ce qu'il y a de la batterie? Non, il ne doit plus avoir de batterie. Bon, donc c'est pas grave. Mais celle-là, en tout cas, j'ai fait beaucoup de vidéos. Donc je vous invite à la regarder, hein. Vous les verrez en action. J'ai même fait du roulage de nuit. Mais c'est vraiment assez sympa. Donc, à savoir celle-là en prise, celle-ci aussi. Alors celle-là, bien sûr, elle peut un peu franchir des petits obstacles. Elle est faite pour faire des sauts, des machins, pour déconner au bureau, par exemple. Celle-là, c'est vraiment un peu plus pilotage. Enfin, je trouve plus facile. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, je vais chercher la boîte. Sur la boîte, on voit bien le modèle qui est ici. C'est celle-ci. Ensuite, on a... Bon, là, il ne représente pas la Mini. Là, c'est plutôt les versions GT qui représentent. Donc, celle qu'on va voir, hein, la nouvelle boîte qui présente... Enfin, la nouvelle carrosserie, c'est celle-ci qui ressemble aussi à une sportive connue, une Mazda, peut-être. Je sais pas, les spécialistes, ils diront. De grand tourisme japonaise. Donc on voit l'échelle 1,76e. Ici, vous voyez les différentes couleurs. Alors, ils sont peut-être pas toutes disponibles. Hein. À savoir que ce modèle-là, j'ai vu Cyril, il a les trois. Hein. Là, on a une rouge, il a aussi la jaune et il a la blanche. Là, on a les différentes caractéristiques. Hein, donc avec la batterie, le type de châssis. Là, on voit bien, regardez. Alors là, on voit les éclairages. Hein, j'ai pas besoin d'aller recharger la batterie pour vous montrer ça. On voit l'éclairage à l'avant, je vous dis que je pense qu'il y a les stops aussi, et on voit l'éclairage en dessous, qui est même de différentes couleurs selon les versions. Alors quand on roule, franchement, de nuit, on l'a déjà fait, ça fait hyper sympa. Par contre, c'est vrai que j'ai essayé de filmer, c'est hyper compliqué de fermer la lumière et d'arriver à filmer des petites voitures comme ça. Enfin voilà, bon, c'est ça, il faudra que je le fasse un jour, mais pour l'instant, tout ce que j'ai fait, c'était un peu naze à ce niveau-là. Là encore, des spécifications et là on voit la radiocommande, une radiocommande qui est bien connue parce que c'est la Turbo Racing qu'on retrouve aussi sur d'autres voitures. Moi, c'est des radios que j'ai utilisées. Tiens, il y avait ça sur mon Néo il y a encore pas longtemps. Enfin voilà, c'est des radios que je trouve tout à fait correctes. Il y a pas mal de réglages. Voilà, il y en a même plus que certaines radios de début. Hein. Donc il y a les courses, bien sûr les inversions. Enfin, il y a pas mal de choses. Et il y a ici, alors ça dépend aussi des modèles. Donc ça sort, là, regardez. Ça permet, avec votre radio, de charger. Vous avez la prise qui ressort et on branche la voiture en dessous. Alors là, on va vérifier parce que tous les modèles n'ont pas ce système-là. Voilà, ça peut être éventuellement pratique, mais moi, perso, quand j'ai eu besoin de le faire lors de démonstrations, j'avais une batterie extérieure de téléphone, hein,
Et c'était quand même beaucoup plus efficace que de charger avec les piles qu'il y a dans la radio, quoi. Genre, c'est pas hyper logique. Allez, maintenant, on va regarder la boîte. Allez, avant d'ouvrir la boîte, hein, je voulais vous montrer les voitures de nouveau un peu plus près, hein. Euh, Notamment, j'ai mis un tout petit coup de charge. Alors, c'est vrai que la charge, elle est hyper rapide, hein. Vous avez la prise là, l'interrupteur ici. Et quand on allume, voilà, ça s'allume. Vous avez la rampe là. Et ça s'allume la rampe rouge derrière. Alors ça, c'est pour la version tout-terrain, en gros, hein. Enfin, ils appellent ça tout-terrain, mais il y a des petites suspensions quand même. Alors, à savoir, je crois que de la radio, ça change, hein, les modes d'éclairage. Donc là, on a celui-ci. Pour la version, alors là, pareil, hein, la prise, vous voyez, c'est identique. Alors, là, ça clignote, mais on peut le faire, je crois, éteint, complètement allumé. Et vous avez aussi les feux à l'arrière. Voilà. Et pour celle-ci, donc pareil, hein. Voilà, ça c'est pour blinder. Là, on met l'interrupteur. Et là, vous voyez éclairage LED en dessous. Ça, c'est quand même marrant. Je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. À savoir aussi que les pneus, ils ont un peu plus de structure. Regardez. Là, il n'y en a quasiment pas. Là, il y en a quand même beaucoup plus. Si je zoome, regardez la structure des pneus. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi un peu plus d'accroche. Et bien sûr, vous avez l'éclairage là. Donc, il peut être soit clignotant, soit fixe. Et vous avez, alors là, c'est quand on freine, hein, je sais qu'il s'allume, hein, normalement. Voilà. Donc, et vous voyez, ça fait... alors, je sais pas si on le voit. Si je fais comme ça, la partie... Alors là, c'est bien sûr, c'est du vert sur du vert, mais on voit que ça éclaire, hein, regardez. Donc ça, c'est quand même assez marrant. Alors, je vais vous montrer aussi comment c'est fait dedans. Alors, on va éteindre déjà. Il faut que je retrouve comment on le déboîte. Normalement, on fait comme ça. Voilà, ça se déboîte comme ça. C'est plutôt pas mal fait. En fin de compte, c'est les petites LED qui est à l'avant ici, qui rentrent là. Regardez, ça épouse parfaitement la forme de la carrosserie. Et c'est ça, regardez, ça rentre dedans. Et c'est ça qui maintient le tout. Et derrière, regardez comment c'est fait, ça rentre. Voilà, c'est hyper simple en fin de compte, hein, le montage. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a la petite batterie, c'est donc un S, hein, 3,7 volts. Ici, on a toute la partie, le circuit électronique, là, les LED. En dessous, les autres LED, là, celle qui éclaire, voilà, façon tunille. Et là, on a une petite suspension, regardez, à l'avant. À l'arrière, je pense pas. Non, à l'arrière, non. Et vous avez donc cette histoire, hein, je vous parlais de petites roues libres. Donc voilà, c'est quand même des voitures, moi je trouve quand même assez génial dans ce format-là, de faire des voitures qui marchent, parce que ça va quand même relativement vite, hein, genre par rapport à l'échelle, c'est quand même plutôt pas mal, et en plus c'est fiable. Vous avez le moteur ici, donc lui il est situé à l'arrière, et moi, la petite antenne, moi j'ai jamais eu le moindre problème avec ces voitures. Alors je vais regarder, on va comparer. Ah mais alors ça, ce sera la même, hein, je n'ouvrirai pas celle-là, enfin on va regarder dedans, mais c'est strictement la même. Et si on prend une version mini, ça doit être un poil différent. Alors là, c'est peut-être sur l'arrière que ça se déboîte. Voilà, comme ça, on ouvre. Et là, on voit, c'est carrément les feux. Alors celle-là, c'est, je me rappelais plus trop, hein, parce qu'il y a un moment que j'avais fait les vidéos. Là, c'est carrément la forme des LED, enfin les feux qui rentrent ici. Ça, c'est quand même pas mal, quoi. C'est pas con, quoi. Voilà. Et après, on emboîte à l'arrière. Et là aussi, on a une partie d'ailleurs transparente, hein, pour la transmission. Et là, la partie électronique avec le même genre de batterie. Alors, si on peut comparer. Donc voilà, c'est comme ça. Donc là, on voit bien la différence d'empattement, de diamètre des roues aussi. Et là, le moteur, il est un peu plus en porte-à-faux à l'arrière sur celle-ci. Je pense que les masses sont un peu plus reculées aussi. Voilà, et on voit la batterie là, elle semble plus grosse. Alors là, c'est 75 milliampères. Et là, ce serait un peu moins. Ah, tiens, attendez, là, il y a un petit mystère. Parce que je vois que la batterie est plus petite. Alors, est-ce qu'il donne des infos? 30 minutes, ouais, c'est possible, hein. Je regardais pour l'autonomie. Il parle de 30 minutes. Bon, c'est... Ouais, la batterie, apparemment, donc ça serait une 55. Et là, sur la Mini,
On a dit que c'était 75. Donc la batterie de la Mini, elle est un peu plus balèze. Mais moi, j'ai l'impression que celle-là, elle trace un peu plus. Alors il se peut que le moteur soit un peu différent. Enfin voilà, je voulais vraiment vous montrer, avant d'ouvrir la boîte, les parties électroniques. Moi, je trouve ça assez sympa. Je rappelle que j'ai vraiment fait des vidéos détaillées. Euh, si ça vous intéresse de rentrer plus dans les détails, j'ai aussi fait des vidéos, on faisait tourner la voiture sur le circuit. Donc à l'époque, on n'était pas trop hyper doué, mais voilà, depuis ça s'est un peu amélioré. Maintenant, on va ouvrir la boîte. Alors, comment on ouvre ça? Voilà, c'est ici. Alors que j'abîme rien, parce qu'elle n'est pas à moi, celle-ci. Moi, j'en ai déjà, je vais pas en reprendre, surtout que, bon, déjà, j'ai d'autres trucs à acheter. Mais en plus, c'est méga fiable. Donc on n'a pas les. Enfin moi j'en ai jamais pété. Donc déjà, quand on ouvre, on a un petit document. Ouais, donc par contre c'est une notice. Donc on retrouve bien, c'est bien la radio type Turbo Racing. Mais apparemment c'est pas celle qui recharge, pas celle avec la prise, comme je vous avais montré là. Mais bon, je vous dis, ça sert pas à grand chose. Voilà. Donc ce document qui est succinct, mais il y a toutes les informations, on voit tout ce qui est réglage, parce qu'on peut régler bien sûr le débattement, ça c'est important, la charge. Enfin voilà, on a quelques infos. Ensuite, mais il y a des carrosseries d'avant. Bah, ça c'est cool parce que je l'avais pas avec la mienne. Alors vous avez donc la voiture. Donc là c'est une version rouge. Moi je trouve qu'elles ont de la gueule ces versions-là. Regardez. Si on compare à celle-ci, moi je préfère ces modèles-là. Bon, c'est le même empattement, tout de ce côté-là, l'électronique c'est la même. Au niveau éclairage, c'est identique, les LED en dessous. Donc il n'y aura pas de différence là-dessus. Mais par contre, alors moi je l'avais pas avec la mienne ça, on a deux carrosseries. Donc on peut personnaliser. Alors ça c'est quand même hyper top quoi. Ça c'est un très très bon point, je m'y attendais pas. Et en plus on a tout le petit accastillage, donc les feux, tout ça qui sont livrés avec voilà, regardez, la petite planche là avec, je pense ça c'est pour quelle partie ça? Bon, je sais pas. Bon, enfin en tout cas il y a tout ce qu'il faut pour les deux carrosseries. On a un cordon donc de charge, il y a même un gros circlips d'un 8e avec, voilà, ça c'est pour le fermer je pense, je sais pas trop à quoi ça sert. La petite mousse et en dessous on a notre radio Turbo Racing tout à fait classique, voilà, donc il y a que ça dedans. Et ces radios là, vous avez les batteries qui sont à l'intérieur ici. Donc c'est comme ça dans la poignée, voilà. Et ces radios, ce qui est bien, c'est que ça prend, moi qui me déplace pas mal en vélo ou avec le scoot, ça au moins ça se démonte, ça prend pas de place, ça va très bien avec la voiture, la philosophie de la voiture. Et c'est une radio, je vous dis, qui offre pas mal de réglages. Donc vous avez le trim. C'est même une radio qu'on peut utiliser sur d'autres voitures, même plus grosses. Donc vous avez tous les trims. Et je regardais, vous avez le débattement pour gaz et débattement pour la partie direction. Ça, c'est bien pour les butées. Apparemment, il y a une voie. Ah ouais, c'est 4 voies. Donc là, ici, vous avez l'interrupteur pour 3 voies. Donc, sûrement à 2 positions. Et là, vous avez à 3 positions. Donc ça, sûrement, c'est pour allumer les feux, des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc c'est une radio qui est très agréable au niveau prise en main. Elle est très correcte avec un volant mousse. Quand je vois qu'il y a des radios sur des voitures beaucoup plus grosses qui ont des volants en plastoc, là, c'est quand même fort correct. Bon, en tout cas, c'est bien. Et pour démonter, vous avez le petit interrupteur là. Enfin, vous appuyez là-dessus. Et hop, ça permet de démonter et de pouvoir ranger ça facilement. Ça, c'est vraiment pratique parce que ça prend pas de place. Vous mettez ça dans votre sac et vous pouvez jouer à la pause au bureau, un truc comme ça, ou pas à la pause. Je pense qu'il y en a peut-être qui ont des boulots qui permettent de jouer toute la journée. Mais c'est vrai que ça on peut aller n'importe où avec ça, ça prend pas de place. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est le côté, on peut personnaliser. Je voyais qu'elles étaient un poil plus chères, ces nouvelles versions. Mais en fin de compte, ça justifie largement avec les deux carrosseries qu'il y a dedans. Alors ça se faisait beaucoup avec les versions mini. Les versions mini, je crois qu'il y avait aussi deux carrosseries, mais pas tous les modèles. En fin de compte, ça change tout le temps avec eux.
Mais voilà. Bon, en tout cas, c'est un très très bon point. Et voilà, je tenais à vous présenter cette voiture en vous reprécisant bien sûr que là, je vais remettre des photos sur le forum, je vais tout faire, mais aussi que j'ai déjà fait plusieurs choses, plusieurs vidéos, des tests, des choses comme ça avec ces caisses-là. Et ce qui m'a juste ralenti de pas en faire plus, parce qu'on se fait régulièrement des petites arsouilles, c'est que à filmer, c'est pas facile en fin de compte. Et aussi pour vraiment bien les maîtriser, il faut en faire régulièrement. Parce que au premier abord, comme ça, on dit, ouais, c'est vachement dur. Moi, quand j'en fais pas depuis un moment, à chaque fois, je dis, oh là là, la galère. Mais en fin de compte, une fois qu'on s'est fait la main, il y en a qui arrivent à aller hyper vite avec ça. Surtout avec ces versions, donc, vous voyez, et celle-là, elle a encore une meilleure roue libre que la mienne. Pourtant, la mienne, elle est rodée, hein. Mais je vois, quand je fais comme ça, non, c'est plutôt là. Oh non, oh, c'est pareil. C'est sensiblement pareil. Mais en tout cas, la roue libre, elle est d'entrée plutôt pas mal et ça, vraiment, ça facilitera le pilotage. Donc, allez, je remercie Cyril hein, de Modis 34. Grâce à lui, encore une fois, j'ai pu faire cette vidéo. Et si vous voulez des voitures, hein, n'hésitez pas donc à vous adresser à lui. Surtout, je vous rappelle, hein, à chaque vidéo, je vous mets au début un code promo qui est valable, qui vous donne 5% sur l'ensemble de son site. Et bien sûr, je reprécise que pour qu'il soit vraiment, enfin, que vous puissiez l'utiliser, il faut s'inscrire sur son site et vous aurez la case hein, code promo qui s'affichera. Hein. Si vous faites à blanc comme ça, comme beaucoup de sites d'ailleurs, ça s'affichera pas. Allez, merci, à bientôt.